permettre du coup de vous questionner sur vos pratiques. Donc on le verra, c'est sous forme, on visionnera une petite vidéo tout à l'heure. Donc en effet, donc notre semaine, un jour, un outil, donc on lance un nouveau format pour vous aider du coup à préparer en amont l'action nationale SSP de novembre dans vos établissements. Donc chaque jour, on a présenté une thématique, des outils d'évaluation qui vous permettront du coup un déploiement au sein de vos établissements. Donc aujourd'hui, le webinaire est enregistré, ce qui vous permettra, si vous devez vous déconnecter ou si vous souhaitez revisionner le webinaire, d'avoir un replay sur notre chaîne YouTube, et les outils seront mis à disposition sur notre site internet. Donc on a eu différentes thématiques. En fin septembre, on a réalisé un webinaire sur l'implication des représentants des usagers dans la semaine sécurité patient. Lundi, nous avons eu un webinaire sur les incontournables du CREX avec les outils associés. Mardi, nous avons vu pourquoi le médicament à risque est-il aussi méchant. Mercredi, nous avons eu la thématique sur l'identité-vigilance, le bon soin au bon patient. Hier, nous avons une thématique sur le questionnement éthique et le lien avec la certification. Et donc aujourd'hui, la maltraitance avec des témoignages sur vos pratiques professionnelles. Et lundi, le dernier webinaire sur la gestion du chariot d'urgence et les urgences vitales. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc au niveau de la maltraitance, une petite définition hein, pour poser le cadre. Donc, il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole ou une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé. Et du coup, que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Donc, les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non, et leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Donc, on vous a remis les définitions juste sous la diaporama. Donc, avec notre fédération, la FORAP, nous avons travaillé avec la Haute Autorité de Santé sur un groupe de travail sur la prévention de la maltraitance. Et donc la FORAP, c'est notre fédération qui regroupe du coup toutes les structures régionales d'appui de toutes les régions. Et donc on a réalisé un petit groupe de travail avec la HAS et l'idée c'était de promouvoir le partenariat entre les usagers et les professionnels. On a réalisé différentes vidéos donc, pour prévenir un petit peu de la maltraitance et ce qui va vous permettre un petit peu de favoriser les échanges et de questionner sur les pratiques des professionnels. Donc, c'est des outils de sensibilisation, de formation et d'aide à l'analyse des pratiques et des organisations. Donc, en complément, on va le voir juste en dessous, hein, mais la HS a mis en ligne, donc avec notre fédération, un guide de l'animateur pour faciliter du coup les séances de sensibilisation ou de formation dans vos établissements. Donc, ça s'appuie sur la méthode d'analyse de scénario, donc qui vise vraiment à croiser les regards et de favoriser la construction d'un partenariat entre usagers et professionnels pour améliorer les pratiques et les organisations. Donc, le groupe de travail FORAP, c'est vraiment pour promouvoir la bientraitance et la lutte contre la maltraitance, ce qui est vraiment l'affaire de tous. Donc, ça va concerner les professionnels, quelle que soit leur fonction dans la hiérarchie, l'institution et les usagers. Donc, les vidéos qui ont été réalisées ont pour but de promouvoir une culture de bientraitance pour les professionnels et les usagers des secteurs sanitaires et médico-sociaux. Donc, au niveau des objectifs, c'est vraiment de construire vraiment un partenariat entre les usagers et les professionnels pour améliorer les pratiques et les organisations. Et les objectifs opérationnels, donc quand les professionnels visionneront du coup la vidéo, on verra juste après, hein, on va visionner une vidéo ensemble. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser au risque de maltraitance, d'analyser une situation avec les professionnels d'une unité de soins et les usagers, croiser les regards, les points de vue professionnels usagers, identifier le risque d'être confronté à une situation similaire, comprendre vraiment ensemble, entre les professionnels, les phénomènes de maltraitance et agir du coup contre la maltraitance, développer ensemble les moyens de les prévenir, donc mise en place des actions,
et sensibiliser aux facteurs humains, organisationnels et améliorer la culture de sécurité, ce qui permettra du coup de renforcer le travail en équipe et le partenariat professionnel et usager. Au niveau du déroulement, donc on a une petite introduction. Donc en fait, vous allez, définir des animateurs, on le verra, juste après sur la présentation de la méthode. Donc on a une introduction avec le rappel des objectifs, des règles et cetera. La présentation du cas qui dure environ 10 minutes et le visionnage du coup de la vidéo. Le débriefing, donc avec la méthode RAS. Donc RAS, c'est réaction, analyse et synthèse. Donc réaction, c'est la verbalisation du vécu de la situation, les choses qui se sont bien ou mal passées, la qualité de la communication, les interactions. Ensuite, on passera à l'analyse. Pourquoi et comment les actions ont été réalisées, de quelle manière, quelles sont les causes techniques, quelles sont les causes non techniques. Et la synthèse, qu'est-ce qu'on a appris de cette vidéo? Est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois ou différemment? Et on rappelle éventuellement les bonnes pratiques. Ensuite, on a une partie, et ensuite, donc une fois qu'on a réalisé le débriefing, il y aura, la synthèse et la mise en place des actions. Au niveau de la présentation de la méthode, donc on est vraiment basé sur l'analyse de scénarios et de témoignages. Donc c'est une approche par problème, une approche a priori. Donc on va analyser une situation, donc en fonction de la vidéo, un dysfonctionnement ou un événement porteur de risque qui est déjà survenu dans un autre établissement. Et les scénarios que les structures régionales d'appui, vous proposent sont toujours basés sur des cas réels. Et ensuite, on utilise une méthode déductive qui permet du coup d'analyser les événements indésirables avec une approche systémique et d'identifier du coup les causes immédiates et les conditions latentes. On verra, tout ça, ensuite, hein. Et ensuite, ça permet de mettre en évidence les écarts de perception et de satisfaction. L'idée, c'est d'avoir une approche collégiale, participative et déculpabilisante. Donc avant l'analyse, si vous souhaitez réaliser, cette méthode d'analyse de scénario, il faut identifier au sein de vos établissements 2 professionnels, qu'ils soient internes ou externes, pour animer la séance. Donc on demande à ce que l'animateur soit à minima formé en animation de débriefing et qu'il connaisse du coup les principes de méthode d'analyse de scénario. Donc il y a un guide, de l'animateur qui a été, réalisé en lien avec la Haute Autorité de Santé, donc je vous ai remis le lien, juste ici. Et ensuite, on demande donc que ce soit un binôme, donc un animateur et un facilitateur. Le facilitateur, lui, sera plus là en tant que secrétaire de séance pour, prendre des notes. Donc ces 2 professionnels seront également là, pour prendre en charge, du coup, la constitution d'un dossier pour chaque participant, avec des fiches synthèse et des outils de remplissage. On verra les outils, du coup, juste ensuite. Donc on a les fiches animateurs où en fait on a une fiche qui, recense, du coup, toutes les étapes à réaliser avant l'analyse, pendant l'analyse et après l'analyse. Et ensuite on a une fiche animateur sur la description de l'événement. Je vous les partagerai, juste après, hein. On a la même chose pour la fiche participant avec on a une fiche donc qui rappelle, voilà, la description, voilà, ce qu'il faut faire pendant l'analyse et après l'analyse et ensuite une fiche pour la description de l'événement. Donc, ces fiches, on vous les mettra à disposition. Et ensuite, donc la méthode, donc pendant l'analyse, donc ce qu'il faut surtout, anticiper, c'est, où, réaliser l'analyse, quand, qui peut participer à cette analyse, le déroulement, la présentation du cas, le débriefing, comment ça se passe et la conclusion. Donc pendant l'analyse ou le mieux, c'est de réserver une salle de réunion, donc équipée d'un écran de projection et ne pas oublier la sortie son. Parce que c'est vrai que du coup, pour le visionnage de la vidéo, c'est important. Quand donc on vous préconise d'utiliser un horaire favorable pour la participation du plus grand nombre, ça doit être communiqué à l'avance pour que chaque professionnel puisse s'organiser, donc vraiment en précisant la durée de l'analyse. On préconise de ne pas dépasser l'heure, 1 heure. Et c'est une démarche donc dynamique, donc réaliser une analyse de scénario, témoignage, on vous préconise également de la réaliser tous les 2-3 mois.
pour essayer de sensibiliser un maximum de professionnels. Et qui peut participer? Donc ça peut être une équipe pluriprofessionnelle, des usagers et des représentants ou leurs représentants accompagnants. Donc, on a vu quelques retours d'expérience il y a quelques années, d'établissements qui avaient utilisé ces méthodes et donc voilà, ils ont souvent réalisé ces méthodes sous forme de réunions sandwich qui marchent, plutôt assez bien. Ça dure 1 heure, c'est convivial, et voilà, ça permet du coup de sensibiliser les professionnels, durant cette heure déjeuner. Donc ensuite, pendant l'analyse, donc on va présenter le cas, donc on va faire un petit briefing, rappeler les objectifs de l'analyse de scénarios et de témoignages et rappel des temps forts de la démarche. Ensuite, il y aura une simulation, donc la projection de la situation et des témoignages. Donc on demande de, choisir des vidéos entre 8 et 20 minutes, pas plus, hein. Là, la vidéo qu'on va vous montrer, elle dure 5 minutes. Voilà, c'est très, très bien. Et ensuite, la prise de notes des participants. Donc là aussi, hein, les participants devront du coup décrire l'événement. C'est la fiche que je viens de vous présenter et que vous aurez du coup à disposition. Ensuite, le déroulement au niveau du débriefing, donc c'est l'animateur, hein, qui s'occupe du débriefing avec des temps d'échange, de questions, de discussion. On demande aux participants, s'ils veulent s'exprimer sur le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les défaillances? Quelles étaient les barrières en place? Quelles autres barrières auraient pu être, mis en place pour éviter l'incident? Faire du brainstorming, la méthode RAS comme je le disais tout à l'heure, réaction, analyse et synthèse. L'analyse de l'événement, quelles sont les causes immédiates, les conditions latentes? Et du coup, transmettre au groupe de travail les résultats de l'analyse réalisée par l'établissement. Donc étudier, avec, le groupe, que vous allez avoir autour de la table, la possibilité de survenue d'un tel scénario dans leur service, dans leur établissement. Est-ce que l'événement s'est-il déjà, produit dans notre établissement? Si oui, quelles sont les actions qui ont été proposées? Est-ce que la survenue d'un tel scénario est-il possible? Voilà, l'idée, c'est vraiment de discuter collectivement des actions d'amélioration qui pourraient être mises en place, en interne. Et ensuite, au niveau de la conclusion, donc l'animateur va reprendre les temps forts de la séance, donc en rappelant les principaux, enseignements retenus issus du coup de l'analyse de scénario avec les professionnels. Préciser qu'un compte rendu sera diffusé et disponible dans les services de l'établissement et inviter du coup le groupe à se questionner. Si un jour une personne exprime un témoignage similaire concernant une prise en soin ou un accompagnement dans votre établissement, qu'est-ce que le professionnel va faire? Que faites-vous? Alors, on va vous montrer un petit exemple de vidéo. Alors, je vais partager. Hop. Alors, est-ce que vous voyez la vidéo? Non, là, on voit le PDF Ah, avec les étapes de l'analyse. alors, on peut partager et Ouais, c'est bon? oui. Alors, donc je vous laisse, du coup donc ça c'est, un exemple de vidéo qui a été réalisé par nos collègues en Normandie, donc c'est plus sur la partie, du coup, maternité. Vous allez voir, il y a différentes vidéos, donc là je vous ai mis, la vidéo du coup sur la maternité. Quand je suis tombée enceinte, on souhaitait une approche la plus naturelle possible pour la naissance de notre enfant.
La maternité proposait un beau parcours de soins qui correspondait à notre vision des choses. En plus, la maternité insiste beaucoup sur la place du père et ça nous a touchés. Bah, malheureusement, lors de notre première visite, on a trouvé la maternité très impersonnelle et froide. On s'est retrouvé dans un vrai labyrinthe par 40 degrés. On était complètement perdus. On se demandait si on serait capable de retrouver le service le jour J. Devant la salle nature, on nous explique que c'est compliqué pour la voir et que vaut mieux pas trop compter dessus. En réalité, c'est juste pour faire beau sur la plaquette. Alors qu'on venait précisément pour ça. Le jour de l'accouchement, je suis arrivée en travail déjà commencé. On m'a fait la péridurale qui s'est bien passée. La sage-femme a pris le temps de m'expliquer les choses. Elle m'a rassurée. J'étais contente d'accoucher avec elle. Sauf que non. Ça change de personnel sans prévenir et tu te retrouves avec quelqu'un que tu connais pas. Bah, ça nous a pas rassurés. Et puis pendant un long moment, on s'est retrouvés vraiment seuls. Et là, le personnel arrive et m'annonce qu'on y va. Je me retrouve sur une table d'accouchement particulièrement inconfortable, branchée de partout, et on galère pour me trouver un simple oreiller. L'accouchement commence, mais je leur explique que je ne sens pas mes contractions. J'ai l'impression que personne m'écoute. On me répète « Madame, allez-y quand vous avez une contraction », mais je ne sens rien. Pendant 3/4 d'heure, je lutte de tout mon cœur, mais il se passe rien. Je commence vraiment à fatiguer. Et j'ai l'impression qu'on m'écoute toujours pas. On me répétait juste « Mais allez-y, allez-y !» On sentait que ça commençait à devenir plus tendu dans l'ambiance. Et moi, je savais pas quoi faire. Je me suis senti en dehors, exclu. Le père intégré, c'est pas vrai. C'est pour faire bonne figure. Et là, j'entends « Il bradycardise !» Je sais qu'on est en danger, donc tout s'accélère. L'équipe d'intervention débarque et une femme me dit qu'il va falloir s'y mettre car ils vont pas faire le boulot à ma place. Comme si j'avais rien fait. J'avais peur pour mon bébé et surtout le sentiment de ne pas pouvoir faire mieux. C'était terrible. Je suis choqué du manque de liaison entre les deux équipes. On nous a lâchés avec le GIGN. On se demande vraiment ce qui se passe. Je pousse et je finis par sentir l'obstétricien qui tire sur le bébé comme il peut. Il le pose sur moi et là, c'est le soulagement. Il est là et apparemment tout va bien. L'obstétricien avait l'air pressé, il était attendu ailleurs et il allait me recoudre à la va-vite. Heureusement, la sage-femme s'est proposée et a pu s'occuper de moi calmement. Une fois dans la chambre, le personnel ne respectait pas notre intimité. Ils nous ont avoué ne pas tenir compte des dispositifs mis en place pour signaler qu'il ne faut pas entrer. C'est le défilé, la fourmilière, des gens très gentils et bien intentionnés, mais sans arrêt. Je ne pouvais pas me reposer. Et tous les jours pareil, pas une heure sans que quelqu'un ne frappe. Le jour ou la nuit même. J'avais des difficultés à allaiter. J'entendais des conseils flous sur l'origine du problème. Pour certaines sages-femmes, ça venait d'une montée de lait tardive, pour d'autres de la forme de mes tétons, sans compter les remarques désobligeantes sur la taille de mes seins. Et en plus, on laisse entendre à une jeune maman que dès le début, elle n'y arrive pas, quoi. C'est horrible. Moi, je voulais juste découvrir mon bébé et le comprendre. Mais plusieurs fois, on me le collait sur les seins en appuyant dessus jusqu'à me faire mal, sans aucune empathie ni d'explication. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter l'allaitement. C'est pareil pour les lits. On nous avait dit que les conjoints pouvaient dormir à la maternité. Et pendant le séjour, on n'en a pas eu. Je dormis par terre. Les infirmières passaient au-dessus de moi sans rien dire. On a su après qu'il fallait payer pour en avoir un. Si on l'avait su, on l'aurait fait. On s'est dit qu'il y avait des couples qui en avaient plus besoin que nous, donc on n'a pas osé demander. Et pour les repas, on a demandé, mais pas de possibilité d'en avoir d'autres. Du coup, on a dû partager les miens. Il y a plein de choses comme ça qui faisaient que j'étais souvent en pleurs. Ça a duré une semaine, je l'ai vécu comme une torture. On a compris quand on est rentré à la maison, où là tout s'est apaisé, on était au calme, on pouvait dormir tranquillement. Il n'y avait plus que nous et notre bébé. On se comprenait et l'allaitement s'est très bien passé. Le retour a été une libération. En salle de naissance, la communication, elle n'est pas comme celle de tous les jours. Donc du coup, là, c'est une vidéo, il y en a vraiment plusieurs. C'est un exemple que je souhaitais vous partager. Donc la vidéo continue parce qu'on a des exemples sur voilà, comment est analysé du coup le scénario par les professionnels. Mais l'idée, donc vous, si vous souhaitez l'utiliser dans vos établissements, de visionner donc la vidéo jusqu'à 4 minutes et quelques secondes, et du coup de laisser la parole aux professionnels. Et du coup, je vais vous présenter les outils
Donc là, on a en fait la fiche à remplir du coup pour les animateurs avec la description de l'événement, rappel des faits, la chronologie de l'événement, le ressenti des personnes accompagnées et accompagnants, ressenti des moniteurs, situation identifiée, et ensuite l'analyse de l'événement avec les causes immédiates, les conditions latentes et les actions identifiées et mises en œuvre dans l'établissement. Soit vous faites une simulation, ou vous pouvez réaliser des actions du coup dans vos établissements propres. Et du coup, des enseignements tirés pour notre établissement ou service. Donc, il y a la même chose du coup pour la description de l'événement avec la fiche participant. Donc, voilà, avec les enseignements tirés pour notre établissement ou service. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a les étapes de l'analyse de scénario pour l'animateur avec un rappel. Donc, au niveau de la préparation, comment s'organise l'analyse, l'appropriation de l'analyse de scénario, le briefing, la simulation et le débriefing avec les étapes importantes et après l'analyse, les actions. Et la même chose du coup pour les participants, on rappelle les étapes à réaliser pour chaque grande partie. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser un témoignage en équipe, entre professionnels pour identifier du coup après dans vos établissements des actions d'amélioration. Et du coup, ça fait vraiment comment double objectif parce que ça vous permet de sensibiliser vos professionnels. Et donc du coup, après l'analyse, donc ce qui est demandé, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais de réaliser du coup un compte rendu de la séance d'analyse de scénario et de témoignage, donc par l'animateur et le co-animateur, et diffuser du coup ce compte rendu aux participants, donc à tous les professionnels qui ont été concernés, à la CVU et au CVS, à la CDU et au CVS en fonction établissements sanitaires ou médico-sociaux. Et formaliser, déployer donc les actions d'amélioration avec des suivis des actions à J+6. Alors c'est vrai que les retours d'expérience qu'on avait eus, certains établissements avaient réalisé ces scénarios tous les 3 mois, d'autres tous les 6 mois. Mais l'idée, si vous voulez sensibiliser vos professionnels, en fait, c'est plus vous allez les réunir autour d'une table et analyser ces scénarios, plus les professionnels seront sensibilisés. Et donc, je vous ai mis du coup dans le PowerPoint le lien vers le guide de l'animateur, donc FORAP HAS avec l'analyse de scénario et de témoignages. Et ensuite, vous pouvez retrouver sur le site internet de notre fédération, la FORAP, donc les témoignages pour questionner les pratiques. Et je vous ai remis du coup toutes les vidéos accessibles sur YouTube. Donc vous allez voir, il y a également des vidéos qui concernent le secteur médico-social avec les AT, etc. Donc vous pouvez du coup essayer de récupérer ces vidéos en fonction euh, de la caractéristique de votre établissement. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Donc, tous les outils seront mis à disposition sur notre site internet. Donc, le PowerPoint sera mis à disposition et du coup, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des liens via le PowerPoint qui sera mis en ligne. Alors, on est désolé, on a un gros problème avec le chat. On n'arrive pas à ouvrir le chat. Donc, n'hésitez pas à lever la main. On pourra réactiver vos micros. Et si jamais vous avez des soucis, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail, hein. Et donc ensuite, pour aller plus loin, donc il y a toute la partie donc de notre groupe FORAP HAS, donc Haute Autorité de Santé. Donc je vous ai remis le lien
vers la page du site internet de la Haute Autorité de Santé, où vous pouvez retrouver du coup le guide de l'animateur, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des outils, il y a notamment le tableau de bord de la bientraitance avec une cartographie des risques. Il y a la cartographie des processus pour la bientraitance. On a la cartographie des situations à risque de maltraitance en établissement. Donc tout ça est disponible sur le site internet de l'AHS et sur le site internet de notre fédération, donc la FORAP. Et ensuite, il y a également le ministère qui a mis en ligne un kit gratuit de formation en ligne. Donc je vous ai remis le lien. Donc c'est il y a des modules de base et des modules d'approfondissement où en fait c'est des petits scénarios. Donc vous pouvez également y avoir accès gratuitement. Et ensuite, il y a des petites BD réalisées par Santé BD. C'est des outils pédagogiques donc pour comprendre et prendre soin de sa santé. Donc, c'est des FALC, hein, des formulaires faciles à lire et à comprendre. Donc voilà, on vous a remis tous les liens. Et ensuite, donc, on a nos fiches mémophorables sur le critère impératif maltraitance. Et il y a la fiche mémoforable sur le critère impératif maltraitance et violence en médico-social qui doit être réalisée d'ici la fin d'année. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Hop, j'autorise votre micro. Alors, votre micro est coupé. Ah, voilà. Ah. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas. Vous avez bien votre micro. Alors, votre micro est bien ouvert, mais on ne vous entend pas du tout. Alors, si jamais vous n'arrivez pas, parce qu'on ne vous entend pas, je ne sais pas si Mélanie, tu entends quelque chose ou pas. Non, c'est... Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Il y a nos adresses mail qui sont juste là. Et à la fin, je vais laisser nos... Il y a nos adresses mail hein, à la fin du diaporama. Je suis vraiment désolée. Ouais, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc ensuite, au niveau des actualités, donc on a les différentes formations, donc des formations proposées dans le cadre du réseau et des formations financées par l'ARS. Donc on vous a remis du coup hein, toutes les dates ici sur ce tableau. N'hésitez pas à contacter avec du coup les thématiques de formation. N'hésitez pas à contacter ma collègue donc Mélanie qui est responsable de la formation. On vous a remis le petit mail ici et toutes les informations sont disponibles du coup sur notre site internet. Ensuite, donc, juste un petit peu un save the date hein, pour ne pas oublier la date. Le jeudi 7 décembre, on organise une journée régionale de sensibilisation au nouveau manuel d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, donc là, avec la participation de l'ARS Hauts-de-France, de la HAS et du CREAI. Donc, ce sera un webinaire, c'est le 7 décembre après-midi. Et ensuite, donc, où nous trouver? Donc, vous pouvez nous retrouver sur le site de l'EPSM Lille Métropole, donc à Armentières. On a également un site au CHU d'Amiens. Et donc, les contacts au niveau du RSQR. Donc, n'hésitez pas, pour la personne qui a levé la main et dont on n'entend pas le micro, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein, l'adresse est juste ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? N'hésitez pas à lever la main.
Donc j'espère que ce webinaire vous a aidé du coup sur, la sensibilisation et la formation des professionnels, donc notamment pour, la promotion de la bientraitance. Donc tous les outils seront sur notre site internet et le webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes les informations de toute façon par mail. Eh ben, merci beaucoup. Bonne, fin de matinée, bon appétit. Et puis à lundi pour le dernier webinaire donc sur, le chariot d'urgence et les urgences vitales. Merci.